Une terre promise. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère. Bonsoir mesdames et messieurs, partagez le live, je suis avec vous. Je suis avec vous pour ce live très important. Mais avant, je jette coup d'œil quelque chose d'important aussi. Partagez au maximum le live, les amis. Maximum de partage. Maximum de partage parce que j'ai besoin de vous, Voilà. C'est vrai que j'ai anticipé le live d'aujourd'hui. Et j'aimerais que vous partagiez au maximum parce que je ne serai pas long avec vous. Je vais rapidement framponner ce live et puis on va se quitter. C'est vrai que les gens m'attendaient comme d'habitude à 20 h, mais j'ai essayé d'anticiper au fait. Voyez-vous. Parce que après, j'ai un rendez-vous très important. Donc partagez le live les amis, partagez au maximum. Appelez tout le monde. Ibrahim Yorgo Diallo, bonsoir, effectivement. Ousmane Santou Belelba. Bonjour les amis. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde les amis. Aujourd'hui, c'est un live consacré sur le président par excellence, M. Cellou Dalein Diallo. Nous allons le souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Il a anticipé son anniversaire. Nous aussi, nous allons anticiper ce live, le souhaiter joyeux anniversaire. Parce que M. Kanté a un rendez-vous très importantissime après la 20 h là. Voilà. C'est pourquoi j'ai anticipé aussi le live. Donc, vous partagerez au maximum. Après, les autres vont regarder, les amis. Voilà. C'est de ça il s'agit. On va framponner un peu. Parce que les ennemis de la Guinée, les personnes sans aucun scrupule n'aiment pas qu'on parle de la sorte. Ouais. Partagez les amis. Dites à tout le monde que M. Kanté est en live. Alors, mesdames et messieurs, salam et bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, votre page préférée. Bonjour, bonsoir, la salutation dépend de vos positions précises. Bonjour à toute bonne conscience humaine vivant en République de Guinée. 1952, le 3 février 1952, le 3 février 2022, ça fait beaucoup, ça fait 70 ans de vie. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février. Le président par excellence, M. Cellou Dalein Diallo,
naquit le 3 février 1952. Et demain, effectivement, ça lui fait 70 ans de vie, 70 ans de longévité. 70 ans, plein de beaucoup de choses, de bonheur, de malheur, d'allégresse, de détresse, de difficultés, d'aisance. C'est plein de choses. Mesdames et messieurs, nous allons souhaiter joyeux anniversaire au président par excellence, l'homme de paix, l'homme de réconciliation, l'homme de parole, l'homme de vocation, l'homme de l'objectivité, l'homme du travail, l'homme de la réconciliation, l'homme de la vision. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à cet homme qui aime tant la Guinée, cet homme qui a tout donné à la Guinée lui a donné aussi vie, mais cet homme qui s'est battu pour que la Guinée sorte de l'ornière, cet homme qui s'est battu contre l'injustice dans toute sa forme. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à ce camarade téméraire, à cet ami de longue date, à ce compatriote visionnaire comme nous autres, à cet homme qui veut la démocratie en République de Guinée, qui veut que la Guinée soit un pays de droit, un pays de loi, qui veut que exactement la Guinée soit un pays exemplaire. Chose qui n'est pas facile. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à ce père de famille exemplaire. Nous lui souhaitons encore longue vie, santé de fer. Nous nous souhaitons effectivement la prospérité. Nous nous souhaitons effectivement le bonheur, le succès, même si évidemment il en a eu. Nous nous souhaitons effectivement aussi l'amour, parce que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas de monde. Sans amour, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Quand je dis l'amour, ça veut dire grande chose. Parce que c'est à cause de cet amour que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de cet amour que cet homme tient debout. C'est à cause de cet amour que cet homme, effectivement, veut gouverner notre nation qui est la République de Guinée. Nous disons joyeux anniversaire à M. Cellou Dalein Diallo, n'en plaise ou pas, ce n'est pas notre problème. Parce que quoi qu'on dise, il y a des gens qui trouveront toujours du mal dans tout ce que nous faisons. Nous disons joyeux anniversaire à cet enfant béni. Cet enfant béni de la République de Guinée. Cet enfant qui a commencé à servir la Guinée depuis 1975-74 et qui ne cesse de servir la Guinée, sa République. J'aime souvent dire que s'il existait effectivement une main de Dieu pour tous les peuples du monde entier, pour chaque peuple, je crois avec fermeté que cette main de Dieu humaine, cette main humaine de Dieu, pour le peuple de Guinée serait évidemment et effectivement ce monsieur plein d'humanité et d'humanisme qui est son excellence, monsieur Cellou Dalein Diallo. Partagez le live, les amis. Vous savez, cet homme m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup parce que quand je le regarde, par rapport à tout ce qu'on le dit,
Et par rapport à tout ce qu'on pense de lui, je me dis que cet homme n'est pas un homme simple. Ce n'est pas un être simple. Il est un peu au-dessus. Les gens trouvent souvent que j'exagère, mais je n'exagère pas. Vous savez, tous ceux qui se sont attaqués injustement à ce monsieur, tous ceux qui l'ont dénigré injustement, tous ceux qui ont voulu faire du mal à cet homme injustement, la plupart d'entre eux aujourd'hui, que ce soit guinéen ou pas, je parle d'abord particulièrement du cas de la République de Guinée, la plupart d'entre eux se retrouvent aujourd'hui hors de la Guinée. D'une manière ou d'une autre, la plupart se retrouvent hors de la Guinée ou en prison, quelque part. D'accord, mesdames et messieurs? C'est pourquoi je vous dis que quand vous détestez quelqu'un, sans savoir pourquoi vous détestez la personne, ayez peur de la personne. Parce que c'est quand même dommage pour une nation comme la Guinée, pour des citoyens comme des citoyens guinéennes, qui s'attaquent à un autre citoyen noble de la Guinée sans savoir pourquoi ils le haïssent, pourquoi ils le dénigrent, pourquoi ils ne l'aiment pas, pourquoi ils ne l'acceptent pas. Parce que X ou Y a dit du mal de la personne et toi tu fais ton jugement de valeur par rapport à ce qu'on t'a raconté. Mesdames et messieurs, nous disons joyeux anniversaire à cet homme. Parce qu'il a beaucoup apporté à la Guinée. Il a beaucoup œuvré pour la paix en République de Guinée. Il a beaucoup œuvré pour le respect des droits de l'homme en République de Guinée. Il a beaucoup œuvré pour le développement, pour le progrès de la République de Guinée. Ça fait aujourd'hui, et ça fera demain d'ailleurs, 70 ans, l'âge exact de ce monsieur. Les gens disent souvent, M. Kanté, pourquoi vous aimez tant parler de M. Cellou Dalein Diallo? J'aime tant parler de lui parce que parmi tous les opposants de la République de Guinée, c'est lui qui est attaqué en longueur de journée injustement. Oui. Et si c'est une autre personne qui était à sa place, j'allais faire la même chose, sans arrière-pensée. Oui. Si c'était M. Sidia, qui était aussi attaqué injustement comme ça, j'allais faire la même chose. Si c'était Dr Ousmane Kaba, si c'était M. Lansana Kouyaté, j'allais faire la même chose, sans arrière-pensée. Que cela soit clair pour tout le monde. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on marginalise quelqu'un pour rien. J'aime effectivement, pour un homme public, pour un homme qui est devant des millions de personnes, que si cette personne, on lui reproche quelque chose qui est fondé, on lui reproche quelque chose, effectivement, qui n'est pas acceptable, qui est inadmissible, je pense que l'État est mieux placé pour arrêter la personne et certainement pour le traduire devant les juridictions. Mais si l'État ne l'a pas fait, comment voulez-vous que les citoyens lambda le font? Alors, c'est ce que je dis souvent que si vous n'avez pas de preuves exactes contre quelqu'un, même si ce n'est pas des preuves concrètes, mais si vous avez par exemple une preuve circonstancielle ou un témoin oculaire, vous pouvez évidemment critiquer une personne par rapport à une preuve circonstancielle ou bien à un témoin oculaire. Mais si vous n'avez rien de tout ça, vous vous contentez juste de ce que les affabulateurs vous racontent dans les quartiers au sujet d'un homme et vous vous appuyez sur ça pour dénigrer la personne, vous êtes dans l'erreur. Vous faites un jugement de valeur très erroné. Le président par excellence, M. Cellou Dalein Diallo, vous savez, ça me fait rire. Quand je vois maintenant, aujourd'hui, certains Guinéens s'inquiéter de la vie de cette personne, s'inquiéter de la vie politique de cette personne. Or,
c'est les mêmes personnes qui réprimaient les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD dans un passé récent là. Je me dis, vous vous êtes trompés et vous continuerez toujours à vous tromper. Parce que pendant que cet homme avait plus besoin de soutien, pendant que cet homme avait plus besoin qu'on dise la vérité, pendant que cette personne avait plus besoin, effectivement, qu'on soit impartial en Guinée, vous, en ce moment, vous étiez du côté du pouvoir. Et vous trouvez normal qu'on s'attaque aux militants sympathisants de ce parti, du parti de ce citoyen noble, qui est M. Cellou Dalein Diallo. Et maintenant qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans votre main, vous devenez des médecins pour M. Cellou Dalein Diallo. Ça ne marche pas. Vous savez qu'en faisant ce jeu, vous n'aurez pas de crédibilité. Vous n'aurez aucune crédibilité. Les gens ne vous croiront jamais. Donc, restez dans vos bulles. Laissez le monsieur continuer son chemin. Nous continuons de dire joyeux anniversaire à monsieur Cellou Dalein Diallo parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite humblement. 70 ans. J'aime souvent dire que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. On nous a souvent dit que, oh, il est malade. Oh, il est diabétique. Oh, il ne pourra plus survivre. Oh, il ne sera jamais président. On va l'empêcher de sortir de la République de Guinée. On va voir maintenant comment il va se faire traiter ici. Vous l'avez voulu du mal. Pensant que si lui, il ne sort pas aller se soigner à l'étranger, il va mourir en République de Guinée. C'est ce que vous avez imaginé, c'est ce que vous avez pensé. Mais il est toujours plus solide qu'hier, qu'il ne l'était sous le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il se porte physiquement et mentalement mieux que sous le régime d'Alpha Condé. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, ce monsieur, il gagne en grandeur, physiquement et mentalement. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit de lui. Mais il est toujours là devant vous. Il résiste toujours. Et c'est lui en qui il croit, avec fermeté, sans démagogie, sans hypocrisie. Ce dernier-là, cette puissance illimitée-là, l'accompagne toujours et l'accompagnera pour toujours. Nous disons joyeux anniversaire à ce monsieur parce que nous sommes conscients de sa grandeur. Nous sommes conscients de ce qu'il a apporté à la République de Guinée. Nous sommes conscients de sa lutte. Nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire pour la République de Guinée. Vous savez, moi particulièrement, je souhaite que ce monsieur, demain ou après-demain, soit le premier responsable de cette république qui est la Guinée. Je veux dire, après cette période transitoire. Pour des raisons aussi très simples. Et je m'explique. Ce sont des raisons que vous-même vous allez comprendre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait, mais monsieur Kanté, attendez. Monsieur CDD a été Premier ministre en République de Guinée. Nous l'avons vu à l'œuvre. Il a été ministre en République de Guinée sous le régime de Lansana Conté. Vous pensez qu'il est capable d'apporter du renouveau à la République de Guinée? Vous vous fiez à quoi pour dire que Cellou sera le meilleur président de la République de Guinée? Pourquoi? Vous êtes tout le temps, vous parlez de lui, vous croyez en la capacité de cet homme de tirer la Guinée vers le haut. Je dis, ça me fait plaisir que vous me posiez ces questions pareilles. Ça me fait énormément plaisir. Partagez le live, mesdames et messieurs. Je dis, moi je préfère le diable que je connais qu'à celui que je ne connais pas. Cellou, c'est le diable que je connais. C'est le diable que je préfère alors, par rapport à un diable que je ne connais pas. Alpha Condé était un diable que je ne connaissais pas. Voulez-vous que je laisse le diable que je connais et aller derrière quelqu'un, derrière
Un diable que je ne connais pas, je ne sais pas où il va m'amener. Et moi, j'ai horreur à cela. Je dis, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je dis, nous avons longtemps parlé d'expérience en disant, Lansana Conté était militaire, il n'avait aucune expérience, il n'était pas intellectuel. Il s'est servi des intellectuels guinéens, il a utilisé tous ces intellectuels. D'accord, mesdames et messieurs? On a dit ici, nous sommes tous guinéens, on a insulté Lansana Conté ici. À chaque fois qu'il y avait des coupures d'électricité, on l'insultait. À chaque fois qu'il y avait des coupures d'eau, on l'insultait. Bien évidemment, on le critiquait. On disait que oui, c'est un dictateur, on continue toujours à le dire. On a toujours dit que c'est un militaire, il n'est pas allé à l'école, il ne connaît absolument rien de la gestion de l'État. Lansana est mort. On a dit la même chose par rapport à Dadis Camara. Dadis est parti. Nous avons dit la même chose par rapport à Sekouba Konaté. Sekouba est parti. Et nous avons dit la même chose par rapport à Alpha Condé. Nous avons dit que Alpha Condé n'a pas d'expérience en matière de gestion administrative. C'est un intellectuel de haut niveau. Mais ce n'est pas parce qu'on est sorti de Sorbonne qu'on a la capacité et l'expérience de gérer une nation. Ce n'est pas parce qu'on a été professeur à l'université de Sorbonne, professeur de droit ou de philosophie ou d'histoire ou de politique. Ce n'est pas parce qu'on est politicien agrégé. Ce n'est pas parce qu'on a le doctorat en matière de droit qu'on a forcément l'expérience ou tout ce qu'il nous faut pour gérer une nation. Nous avons reproché à Alpha Condé de n'avoir pas d'expérience. D'accord? Nous avons dit que c'est l'expérience pratique qui a manqué à Alpha Condé. Mais sur le papier, il était un très grand théoricien. Il avait toutes les théories parce que partout où il est passé, il a convaincu des gens, on l'a applaudi. Mais dans la pratique, il était nul. Parce que M. Kassouri lui-même a eu deux phrases à l'égard d'Alpha Condé. La première, je me souviens, c'était dans les années de 2013-2014, où Kassouri faisait une sortie en disant que Alpha Condé gérait la Guinée avec une politique anachronique. Politique anachronique, c'est-à-dire il se trompait d'époque. Alpha Condé gérait la Guinée avec la politique des années 50, des années 80, des années 90, des années 70, des années 60. C'est ça, la politique anachronique. Et après, pendant que lui-même était Premier ministre, on a écouté cet audio où Alpha Condé, où Kassouri Fofana a été piégé par deux jeunes filles en République de Guinée, deux gendarmes, effectivement, très belles dames. Il a été piégé où on a entendu l'audio Kassouri traiter Alpha Condé en disant Alpha Condé gère la Guinée avec de l'amateurisme. De l'amateurisme, c'est que Alpha Condé n'avait pas toutes les qualités requises, manquait d'expérience pour gérer la République de Guinée. Je dis, aujourd'hui on parle du colonel Mamadi Doumbouya en disant que c'est un militaire, qu'il n'a pas l'expérience de gérer la chose publique, qu'il n'est pas administrateur, il est justement militaire, et ceux qui sont autour de lui, les juristes, les sociologues, les philosophes, les administrateurs, ils s'appuient sur eux pour maintenir la Guinée sur les rails. On se dit même, on est inquiet pour ne pas que ces intellectuels qui l'entourent ne le trompent. Parce qu'on commence déjà à contester certaines décisions du colonel. On se dit qu'il a des mauvais conseillers. Je dis, M. Selou Dalein Diallo, on ne dira pas demain. On ne dira pas demain. Si la chance, effectivement, tourne en sa faveur comme ça a toujours été, si le peuple encore tient à renouveler sa confiance en cet homme, président de la République de Guinée, tout ce qu'on a reproché à tous les autres chefs d'État, à part Ahmed Sékou Touré, hormis Ahmed Sékou Touré, tout ce qu'on a reproché à tous les précédents présidents de la République de Guinée avant Selou, on ne va pas se permettre de le reprocher. C'est-à-dire manque d'expérience par rapport à la gestion de l'administration. Je dis, M. CDD est l'intellectuel plus que parfait. En matière d'expérience, en matière de la gestion administrative, il est dans la boîte et de la boîte depuis 1975.
C'est-à-dire depuis 1975, M. Cellou Dalein Diallo est dans l'administration guinéenne. Il connaît parfaitement l'administration guinéenne. Et il sait parfaitement qui est qui en République de Guinée. C'est que il a d'abord servi le régime d'Ahmed Sékou Touré des années 75 après. Parce que, souvenez-vous bien, il a été, son tout premier emploi en tant qu'administrateur en Guinée, il a commencé son service à Farana, la ville natale d'Ahmed Sékou Touré. Et il a gravi comme ça les échelons, jusqu'à devenir Premier ministre d'Ahmed Sékou Touré, au régime de Lansana Conté, jusqu'à devenir Premier ministre. Donc, en matière d'expérience, il ne faudrait pas que vous doutez là-dessus. M. Cellou Dalein Diallo est un administrateur, un économiste fin, est un administrateur qualifié théoriquement et qualifié pratiquement. C'est qu'il a combien d'années d'expérience en matière de gestion administrative? Prenez de 1975 jusqu'en 2006, ça fait combien d'années? 75-85, 85-95, 95-2005, ça fait 30 ans, 31 ans d'expérience en matière de la gestion publique. 31 ans d'expérience. Vous imaginez? Souvent, quand vous postulez auprès de certaines entreprises, on vous demande 5 ans d'expérience, il y en a qui vous demandent 6 ans d'expérience, il y en a qui vous demandent 4 ans d'expérience, mais lui, il a 31 ans d'expérience dans la gestion administrative, c'est-à-dire homme d'État. Ce n'est pas dans la théorie, d'accord? Il pratique ce métier, l'administrateur, depuis 31 ans. Donc, je dis, ça sera une chance inouïe pour la République de Guinée, enfin, d'avoir un homme de qualité à sa tête, un homme de premier plan à sa tête. C'est-à-dire, à l'intérieur de la République de Guinée, de Kassa jusqu'à Youmou, cet homme, il connaît la profondeur de l'administration guinéenne. Il connaît effectivement les maux dont souffre la République de Guinée et il a les solutions. On me dira, ben, il a été ministre, il a été premier ministre. Pourquoi il n'a pas réglé les problèmes de la Guinée? Oui, il a été ministre, il a été premier ministre. Mais il n'a jamais été président. Oui, il n'a jamais été président. Il a servi un dictateur. Et tout le monde connaissait la qualité de Lansana Conté. Lansana Conté voulait absolument qu'on parle de lui. Et lui-même, il ne le cachait pas d'ailleurs. Il disait, je suis le chef et les autres sont mes subordonnés. Et on savait aussi les véritables ténors du pouvoir de Lansana Conté. Ceux qui dirigeaient la Guinée, ce n'étaient pas les premiers ministres. Non. Ceux qui faisaient les décrets en Guinée, ce n'était pas Lansana Conté lui-même. Il y avait un clan qui dirigeait la Guinée à la place de Lansana et qui rendait compte à Lansana. Donc, même si on avait l'envie de bien faire les choses en République de Guinée, même si on avait l'envie d'organiser très bien l'administration guinéenne, on n'était pas permis en République de Guinée. Parce que vouloir mettre son nez un peu partout en République de Guinée, mais vous étiez chassé à la tête de la primature. Donc, souvenez-vous bien, cet homme n'a jamais été président, il a été des ministres, il a été le premier ministre. Donc, toute cette expérience accumulée, plus ce que lui-même a subi, comme les conséquences diaboliques de la politique d'Alpha Condé, je pense que ça lui permettra effectivement de bien gérer la Guinée et de savoir effectivement quels sont les Guinéens avec lesquels il va travailler et quels sont les Guinéens avec lesquels il ne va pas travailler, quels sont les Guinéens qui ont des qualités, quels sont les Guinéens qui n'ont pas de qualité. Je dis, ça c'est une chance inouïe. Bon, le monsieur m'a regardé, il dit, ah bon, il a servi au temps d'Ahmed Sékou Touré. Je dis, bien sûr, ce que je suis en train de te dire là, il faut taper sur Google, tu verras la vérité. On te dira quand ce monsieur a commencé à servir. Je dis, mais moi je pensais que moi, on m'a dit que Cellou Dalein, c'était Lansana Conté, c'était le régime. Je dis, non, il a commencé le travail au temps d'Ahmed Sékou Touré.
Et je vous dis, tout ce qu'on raconte, je ne dirais pas que ce monsieur, il est blanc comme la neige. Je ne dirais pas qu'il est saint. Mais ce qu'on raconte à son sujet, les 99%, c'est basé sur le faux et le mensonge. D'accord, mesdames et messieurs? Les 99%, c'est basé sur le faux et le mensonge. Parce que s'il y avait quand même une certaine vérité dans les propos de ces gens-là, on ne serait pas là. S'il y avait quelque chose de concret, c'est-à-dire contre ce monsieur, on ne serait pas là. Et des fois, les nuits, quand je me couche comme ça, je me pose des questions tout seul. Je me dis, mais est-ce que cet homme, il est le seul homme, le seul ministre qui a dirigé la Guinée, qui a occupé les postes ministériels en République de Guinée, sous le régime de Lansana Conté? Est-ce qu'il est le seul? Hein? Est-ce qu'il est le seul? Non. Il y a eu des ministres avant lui. Il y a eu des premiers ministres avant lui. Mais pourquoi on parle peu de ces premiers ministres-là? Pourquoi on parle peu de ces ministres-là? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, ces amis-là, ceux qu'il appelle souvent mes amis, les Kassouri, les Sidia et tous, Lansana Kouyaté, mais ils ont tous servi la Guinée. Pourquoi on parle moins de ces gens-là? Pourquoi? Pourquoi on n'accuse pas ces gens-là? Pourtant, ces gens-là, ils ont géré la nation guinéenne. Ils ont commis aussi du mal. Ils ont volé aussi. Ils ont trahi la nation guinéenne aussi. Pourquoi on ne reproche pas à ces gens-là, à ces politiciens-là? Je comprends. Je comprends parce que depuis fort longtemps, le pouvoir en Guinée était toujours proche de Cellou Dalein Diallo. Oui. Je comprends. Je comprends parce qu'il a toujours eu la force de mobilisation la plus grande en République de Guinée, même sous l'ère d'Alpha Condé. Je comprends parce que on se dit, ce monsieur, il est aujourd'hui l'homme le plus influent, donc il faut le combattre. Il faut passer par toutes les manières pour le combattre. Et il faut le faire tomber. S'il ne tombe pas, il deviendra président. Alors, la question que moi je pose ici, évidemment, c'est que ce monsieur président de la République de Guinée, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Et souvent, je pose cette question à certains de nos parents. D'accord? À beaucoup de personnes d'ailleurs qui le détestent. Je dis, mais pourquoi vous avez peur que ce monsieur-là devienne président en République de Guinée? Pourquoi? Vous savez ce qu'on me dit souvent? Oh non, nous avons peur que ce monsieur-là ne se venge sur nous. Ah! Vous avez peur que ce monsieur-là ne se venge sur vous. Donc, je comprends bien. Avant d'employer le verbe se venger, d'accord? Avant d'employer ce verbe-là, vous vous reprochez de quelque chose. Parce que avant de dire, j'ai peur que cette personne-là se venge sur moi, la vengeance, c'est quoi? La vengeance vient après quoi? Donc, vous reconnaissez que, à un moment donné de votre vie, vous lui avez fait du mal. À un moment donné de votre vie. Parce que, moi, Kanté, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. D'accord? Je ne peux pas m'asseoir comme ça en disant, j'ai peur que cette personne-là ne devienne chef dans cette ville et qu'elle se venge contre moi. Non. Je t'ai rien fait. Pourquoi je vais avoir peur de ta vengeance? Et pourquoi d'ailleurs tu vas te venger contre moi? Non. Tu n'as aucune raison de te venger. Parce que je t'ai rien fait et je me reproche absolument de rien. Mais toutes les personnes que je demande, pourquoi vous avez peur de la présidence de Cellou? Les 90% me disent, oh non, nous avons peur parce que ce monsieur-là, le jour qu'il sera président en République de Guinée, il va se venger. Il va se venger. Il va se venger pourquoi? Vous êtes conscient que c'est lui que vous avez supporté pendant une décennie. Il a fait du mal à ce monsieur. Vous êtes conscient de cela? Vous êtes conscient que vous-même, vous lui avez fait du mal. Vous avez fait du mal à ses militants sympathisants. Vous avez peur. Vous êtes conscient de cela?
Parce que sans cela, vous n'allez pas vous permettre de me dire que vous avez peur pour ne pas qu'il se venge. Alors, moi je vous rassure. Parce que qui parle de vengeance dit effectivement que le problème guinéen n'est pas encore réglé. Le problème guinéen n'est pas encore fini. Parce que il faut effectivement un monsieur comme Cellou Dalein Diallo à la tête de c'est-à-dire de la force de mobilisation, la force politique la plus grande et la plus immense, la plus effrayante. Il faut un homme comme lui à la tête de cette force pareille-là pour venir réconcilier les Guinéens. Parce que si lui parle de la paix à la tête de la République de Guinée, si lui parle de la réconciliation à la tête de la République de Guinée, qu'il ne se contente pas seulement de parler dans la bouche la paix, la réconciliation, mais qu'il œuvre dans ce sens, je pense que les petits partis ou les petits présidents des petits partis politiques moins influents en Guinée n'auront aucune chance de parler de vengeance et d'intoxiquer la population. Parce que si le grand qui a subi effectivement ce que moi j'appelle toutes les souffrances du régime précédent, si le grand, à la tête du plus grand parti, à la tête de la plus grande coalition politique de la République de Guinée, étant aujourd'hui ou demain président de la République de Guinée, si lui, il parle de réconciliation et de paix, et qu'il œuvre dans ce sens, je pense que personne ne nous parlera de vengeance. Je vous rassure que ce monsieur à la tête de la République de Guinée, le mot vengeance, vous n'allez jamais entendre de sa bouche. Non, parce qu'il ne va pas se le permettre. Ça, c'est clair et net. Il ne va pas se le permettre. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, vous devez comprendre que ce monsieur à la tête de la République de Guinée, ça sera une chance, une très grande chance pour la Guinée. Je vous dis souvent, mais vous ne croyez pas. Seul ce monsieur aujourd'hui en Guinée, à l'état actuel où je vous parle là, qui pourra faire une véritable réconciliation. Oui, en Guinée. Cellou n'aura pas de deuxième chance. Et aucun leader issu de la communauté Peul n'aura pas une deuxième chance. Si, je dis bien si, je sais bien que ça ne va pas arriver, mais si Cellou se joue à une question de vengeance ou travaille avec une mauvaise politique, non. Il viendra effectivement d'abord en premier lieu pour toute la République de Guinée. Mais aussi montrer aux autres Guinéens que tout ce qu'on vous a raconté au sujet des Peuls, que c'est faux, c'est archi faux. Tout ce qu'on vous a raconté au sujet des acteurs politiques issus de la communauté Peul, que c'est faux. Parce qu'on dit aux autres Guinéens que le jour que Cellou sera à la tête de la République de Guinée, qu'il ne va travailler que des Peuls. Et ça sera le contraire. J'ai bien peur même que ses propres militants sympathisants ne le combattent pour dire que vous nous avez écartés. Nous nous sommes battus pour vous et vous êtes venus vous travailler avec les autres communautés, vous nous avez mis à l'écart. J'ai bien peur que ce monsieur ne fasse cela. Oui, j'ai bien peur que ses propres cadres de l'UFDG et de l'ANAD ne l'attaquent, ne deviennent ses adversaires demain ou après-demain quand il sera président. J'ai bien peur qu'il ne les écarte et qu'il travaille avec les autres communautés de la République de Guinée. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Et vous serez étonnés. C'est ce jour-là vous allez comprendre, oh, nous étions dans l'erreur. Mesdames et messieurs, vous faites un mauvais calcul vis-à-vis de ce monsieur. Je me permets de dire tout ça parce que je sais que cet homme est un homme de paix. Je sais que cet homme est un homme qui veut le bien de la République. Cet homme, je sais qu'il veut le progrès et le développement. Et regardez aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fait rire parce que je suis en train de lire les commentaires. Je ne veux pas parler de ça maintenant parce que, vous savez, quoi qu'on fasse, quelle que soit l'explication qu'on donne aux Guinéens, il est très difficile pour eux de comprendre les choses. Moi, quand je parle de la politique ou quand je parle d'un fait, je parle du fond.
je ne parle pas de la forme, de ce qui est superficiel. Non. Moi, je parle de ce qui est fondamental. C'est ce qui me différencie de la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je suis en train de lire vos commentaires ici. Pendant que je suis en train de faire le live, là, je suis en train de lire en même temps vos commentaires. Il y en a qui me parlent de la petite, il y en a qui me... Je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Parce que moi, je passe aux choses sérieuses. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dès le début de mon live. Je dis, tous ceux qui se sont attaqués injustement à ce monsieur, aujourd'hui, ils ont pris la fuite. Ils sont sortis de la Guinée par la petite porte. Et il y en a qui sont en prison aujourd'hui. Je crois que les hommes intelligents et les femmes intelligentes ont compris. Et qui est libre dans ce dossier, dans toute cette situation? Qui est libre? Qui est fier de soi-même? C'est pas M. Cellou Dalein Diallo? Alpha Condé l'a combattu sur tous les plans. Alpha Condé s'est attaqué à ce monsieur sur tous les plans. Alpha Condé a voulu, c'est-à-dire la destruction de ce monsieur, une fois pour toutes. Où se trouve aujourd'hui Alpha Condé? Avec tout son pouvoir exécutif. Il était le chef suprême de la Guinée, Alpha Condé. Il avait l'armée, il avait la police, il avait tout le pouvoir. Il n'a pas pu, c'est-à-dire détruire ce monsieur. Et aujourd'hui, où nous en sommes avec Alpha Condé? N'est-ce pas, c'est Alpha qui a fui la Guinée. Il est sorti par la petite porte. Et c'est lui, il est en Guinée. Il parle de la politique guinéenne. Il est aujourd'hui porte-parole d'une très grande coalition politique en République de Guinée. À part même l'ANAD. Porte-parole. Ce n'est pas une fierté pour les militants sympathisants de l'UFDG. Donc, ne venez pas me parler des petits dossiers ici. Je vous ai dit, tous ceux qui, de près ou de loin, se sont attaqués à ce monsieur injustement ou qui ont voulu dénigrer l'image ou la personne même de Cellou, ils vont tous fuir. Ils vont tous fuir. Ce monsieur va toujours rester en République de Guinée. Parce que je lis vos commentaires, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Pour moi, c'est une victoire pour Cellou. Si c'est Cellou qui avait fui de la Guinée, si c'est lui qui était sorti par la petite porte, je me serais dit, ah non, là, c'est une défaite pour Cellou. Mais c'est Cellou qui est fier devant tous ses adversaires. Voyez-vous, mesdames, messieurs, je suis en train de lire vos commentaires, en même temps, je fais mon live. Voyez-vous? Donc, justement, c'était ce petit message que j'avais à vous passer. On le souhaite joyeux anniversaire. On ne peut pas parler, on ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire à Cellou sans faire un petit commentaire. Vous comprenez? Donc, c'était ce commentaire que j'avais à apporter, effectivement. Parce que quoi qu'on dise, il y a des gens qui ont dans leur oreille, là, ce qu'on appelle le métal fondu. C'est-à-dire, on a fondu le métal, on a mis dans leurs oreilles. Quoi qu'on fasse, c'est qu'on est en train de dire. Tout sujet qui concerne Cellou, ça ne va pas rentrer dans leurs oreilles. Donc, ne vous fatiguez même pas. Vous qui avez déjà compris, vous avez compris. Laissez les autres s'agiter. Parce qu'ils diront, ah, M. Kanté, il parlait même de quoi? On ne comprend rien. Oui, vous ne comprenez rien parce que vous ne voulez pas comprendre. Si vous voulez comprendre quelque chose, c'est comme la langue. Si quelqu'un veut apprendre l'anglais, mais il fera tout possible pour apprendre, pour comprendre. Si quelqu'un veut apprendre le français, il fera tout possible pour apprendre. Mais quelqu'un qui ne veut pas apprendre une langue, qui ne veut pas entendre cette langue-là, quoi que vous fassiez, la personne ne pourra pas. Parce que la personne n'est pas intéressée. Donc, ceux qui viennent ici pour dire « Oh non, on n'a rien compris, vous parlez de quoi ?» Moi, je ne parle pas de vous. Je ne fais pas mes lives pour vous. Et si vous venez, le plus important pour vous, c'est de regarder l'image de M. Kanté. Parce que ce que M. Kanté dit, ça ne va pas rentrer dans vos oreilles. Donc, M. Kanté ne se fatigue pas. Sur ce, joyeux anniversaire, son Excellence, le président par excellence, M. Cellou Dalein Diallo. Et nous vous souhaitons effectivement encore plus de longue vie, de bonheur, de succès, de paix, effectivement. Et que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, l'Omnipotent, l'Omniscient exauce vos vœux. Votre vœu le plus ardent, c'est d'être président en République de Guinée, alors que Dieu réalise cela. Parce que nous savons que vous êtes un homme de paix, un homme de confiance, un homme de parole, qui veut effectivement le bonheur
pour la Guinée, le progrès pour la Guinée, le développement pour la Guinée. Vous avez les capacités, vous avez les qualités pour assumer cette fonction exigeante, comme vous-même vous aimez dire que la fonction de présidence, c'est la fonction la plus exigeante dans une république. Donc, je sais qu'aujourd'hui, votre objectif premier, le premier combat que vous avez aujourd'hui dans votre vie, effectivement, c'est d'être président de la République de Guinée. Et c'est d'unir les Guinéens, d'unifier les Guinéens, c'est de travailler pour les Guinéens, c'est de créer des emplois pour les Guinéens, c'est de faire en sorte que les Guinéens deviennent dignes de leur Guinée, d'accord? Que les Guinéens puissent se regarder dans les yeux et que les Guinéens puissent s'accepter. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime. Vous partagerez au maximum la vidéo. Bye bye. Ceux qui viennent pour insulter sur la page, je vous dis merci. Mais je vous dirai dorénavant que vous ferez mieux de vous respecter parce que, vous savez, vous êtes là avec des personnes, des pères de famille qui se respectent, des dignes fils de la Guinée. Donc, on dit que chaque enfant est une lettre écrite par ses parents et lue par la société. Donc, les insultologues qui viennent sur cette page pour insulter ou pour parler de n'importe quoi, à travers vos actes-là, on sait déjà de quelle famille vous venez. Ok? Parce que vous êtes une lettre écrite par vos parents et la société lit cette lettre que vous représentez. Donc, voilà. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Bye bye. Je vous aime. Bisous.